Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode des Réflexions de Khadija. Aujourd'hui, on aborde une question essentielle, trop souvent négligée dans le monde de la solidarité. Comment concilier aide humanitaire et respect des cultures locales? C'est un sujet qui est brûlant d'actualité, surtout quand on intervient dans des zones aussi sensibles que la Palestine, la Syrie ou certaines régions d'Afrique. Mais au fond, est-ce que aider l'autre, c'est forcément imposer notre façon de faire? Et comment, en tant que croyante, entrepreneuse, thérapeute ou simple humain, on peut tendre la main sans effacer l'identité de ceux à qui on tend la main? Aujourd'hui, je vous partage ma vision à travers mon futur voyage humanitaire à la frontière palestinienne, porté par deux piliers, donc Beit El Kalb, mon association du cœur, et Khadija Eco, mon entreprise engagée qui reversera 75% de ses revenus à l'action solidaire. Installez-vous confortablement, que vous soyez en voiture, en cuisine ou dans votre canapé. Prenez cette réflexion comme une grande inspiration. Quand on pense à l'humanitaire, on pense souvent à la nourriture, aux soins, aux tentes, aux secours d'urgence. Mais on oublie souvent l'essentiel, la dignité. Et par la dignité passe le respect des cultures, de la foi, des codes sociaux, également des sensibilités locales. Une étude de l'ONU en 2021 montrait que plus de 70% des populations aidées se sentaient mal comprises ou infantilisées par les ONG internationales. Quand j'ai commencé à préparer ma mission pour la Palestine, je me suis posé une question simple mais fondamentale. Et si j'arrivais là-bas avec mes soins occidentaux sans comprendre leur tradition locale? Je ne veux pas être un corps étranger parachuté sur une terre blessée. Je veux être un relais à leur propre force. 1, 2, 3, 4. Beit El Kalb, la maison du cœur, est née d'un cri intérieur, celui de voir trop de projets bien intentionnés écraser, sans le vouloir, ce qu'il y a de plus précieux dans les peuples, leur culture, leur foi, leur mémoire collective. Chez Beit El Kalb, on ne vient pas avec des solutions toutes faites, on écoute, on apprend et on s'adapte. Un médecin palestinien de Gaza, lors d'un échange avec des soignants étrangers, a dit « La main qui soigne doit d'abord apprendre la langue du cœur ». Notre approche, travailler avec des personnes locales, pas juste pour eux, respecter leur rythme, leur pudeur et leur mode de vie, apporter des solutions naturelles issues de la médecine prophétique qu'elles connaissent souvent déjà, mais auxquelles elles n'ont plus accès, issues donc des plantes qui poussent sur leur terre. Khadija Eco, c'est plus qu'une entreprise, c'est un pont en trois mondes, la nature, la beauté féminine alignée à nos valeurs et l'aide humanitaire réelle. Notre modèle économique est simple, créer des produits issus de la phytothérapie, de l'aromathérapie, de la médecine prophétique ou des robes événementielles et réinjecter 75% des bénéfices dans des projets humanitaires ciblés, concrets et utiles. Par exemple, lors de ma mission à Gaza, je vais apporter des kits de soins 100% naturels, donc des huiles essentielles, des plantes médicinales, des baumes simples et efficaces. J'organise également des ateliers de broderie thérapeutique pour les personnes en souffrance en utilisant des camis et abayas qu'on aura cousus ici avec amour. Je vais également créer des espaces de parole et de soutien émotionnel en respectant leur culture, leur langue et leur foi. Il y a eu une tornade, j'ai été obligée de rentrer.
Alors vous qui m'écoutez, vous êtes peut-être entrepreneuse, étudiante, maman, croyante, artiste, mais vous avez vous aussi une mission, celle de respecter, d'apprendre et de transmettre autrement. Comment participer? En soutenant la cagnotte de la mission humanitaire Beit el-Kalb pour la Palestine. Je vous mettrai le lien dans la bio du podcast. En achetant un produit Radisha Eco, chaque robe, chaque cahier de développement personnel devient un acte de soutien. En partageant ce podcast avec quelqu'un qui rêve de s'engager, mais qui veut le faire avec justesse. Aider, ce n'est pas sauver. Aider, c'est honorer la dignité de l'autre. Et c'est ce que nous essayons de faire, pas à pas, avec foi, avec cœur et avec respect. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé ce moment partagé ensemble, abonnez-vous, partagez et surtout, prenez soin du monde autour de vous sans jamais l'éteindre. À très bientôt pour un prochain épisode des Réflexions de Radisha. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.